Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette série de cours, nous allons parler de la prière, tout ce qui a trait à la salat, afin que l'on puisse voyager à travers cette dernière. Car malheureusement, beaucoup prient, mais ne prient pas correctement, dans la mesure où leur prière n'est que de forme et point de fond. Et l'objectif de cette série de cours, c'est justement de nous éclairer sur le sens profond de la prière et sur la manière de bien la pratiquer. Il faut savoir, de prime abord, que le sens étymologique de salah, c'est dua, à savoir l'invocation. Que le sens légal, c'est la prière comme on l'entend dans sa forme, à savoir des génuflexions, des prosternations, de la récitation du Coran et des adhkar. La prière possède donc par conséquent un fond et une forme. Et si le sens étymologique, c'est l'invocation, alors il faut que l'invocation soit pour la prière de forme ce que l'âme est pour le corps, à savoir que la vie de notre prière doit être ce désir d'invoquer Allah Ta'ala, tout en manifestant notre pauvreté. Car effectivement, l'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. On parle de prière quand on invoque Allah Ta'ala, quand on le supplie, quand on lui manifeste un désir, un besoin, afin qu'il nous exauce. Et dans ce sens, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man lam yas'alillah yardab alayh » Celui qui n'invoque pas Allah Ta'ala, Allah Ta'ala se met en colère contre lui. Car invoquer Allah Ta'ala, c'est manifester notre besoin de lui. C'est remettre les choses à leur place. Car celui qui n'invoque pas Allah Ta'ala, c'est comme s'il se pensait suffisant. Et malheureusement, nous sommes tous et toutes éprouvés dans ce bas monde. Et donc tous et toutes sujets à des souffrances, des malheurs, des tristesses ou des afflictions. Quelle est notre réaction suite au malheur, à la tristesse ou à l'affliction? Quelle doit être notre réaction? Normalement, quand on souffre, on va vers celui qui peut nous délivrer. Et dans ce sens, El-Ilah, c'est celui vers qui nous cherchons refuge. Refuge. Quand tout ce qui n'est pas ce refuge est sujet à la destruction, à l'anéantissement. L'être humain a besoin d'un refuge quand il souffre ou quand il craint un malheur. Et c'est pourquoi il est inscrit dans la nature humaine que de revenir vers le Seigneur au moment de la difficulté, de l'épreuve ou de l'impasse, au moment de la mort. Beaucoup d'êtres humains reviennent vers Dieu au moment de la difficulté, même si durant leur existence, ils n'ont pas cru en leur Seigneur. Car il est inscrit dans la nature humaine ce désir de tendre vers celui qui est capable de nous sauver. Et dans ce sens, certains sages ont dit que la souffrance avait pour vocation de nous faire revenir vers celui que l'on aime, celui qui est capable d'alléger nos douleurs, de les faire disparaître par l'amour qu'il nous donnera. Ainsi, les êtres humains se partagent en deux catégories. Il y a d'un côté les gens qui, lorsqu'ils sont éprouvés, reviennent vers Allah Ta'ala en lui manifestant leur pauvreté, en l'invoquant, en désirant de sa part la délivrance. Car seul Allah Ta'ala peut nous délivrer du malheur. Et vous avez cette seconde catégorie. Ces gens qui, lorsqu'ils sont éprouvés, se dressent contre Allah Ta'ala, se rebellent contre lui, s'associent à Satan et veulent faire payer aux innocents le prix de leur propre douleur. Quelle différence il y a! Quelle différence il y a entre ces êtres qui manifestent leur pauvreté quand ils sont affectés par une épreuve. Et Allah Ta'ala aime cette relation, la relation qu'il peut avoir avec son serviteur quand ce dernier l'invoque. Car celui qui invoque Allah Ta'ala lui redonne la place qui lui revient de droit. Car celui qui ne l'invoque pas en réalité, c'est comme s'il se pensait suffisant et c'est comme si
À ses yeux, en sa poitrine, Allah Ta'ala était impuissant, incapable de le délivrer. Un être comme un autre qui mérite de l'attention ou du détournement. Parce que malheureusement, pour beaucoup d'êtres humains, quand ils souffrent, par réflexe, ils prennent leur téléphone et appellent une personne à même d'alléger leur propre souffrance. Et il y en a d'autres qui se réfugient dans des addictions. Et il y en a d'autres qui se réfugient dans des plaisirs illicites, facilement accessibles comme ces plaisirs solitaires. Alors que le croyant authentique, quand il souffre, la première chose qu'il fait, c'est une prière. Une prière qui, dans sa forme, comprend des génuflexions, des prosternations, des adhkar et du Coran. Mais en réalité, le fond de la prière, c'est l'invocation. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser la question, pourquoi certaines de nos invocations ne sont pas exaucées? Pourquoi? Et à vrai dire, il est important de mentionner le fait que pour qu'une invocation soit exaucée, il faut vérifier certaines conditions. Et j'aimerais mettre en relief ici un principe fondamental. Et ce, à travers l'exemple de Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah Ta'ala dit « Illa qawla Ibrahim li abih, la astaghfiranna laka, wa ma amliku laka min Allahi shay'a » Je demanderai pardon à Allah pour toi, sachant que je ne possède aucun pouvoir par moi-même. Donc Ibrahim alayhi salam, à travers ce verset du Coran, énonce qu'il veut demander pardon à Allah en faveur de son père, malgré que son père est un associateur. J'aimerais faire la lumière sur ce verset du Coran, car malheureusement beaucoup peuvent mal l'interpréter. Ceci ne signifie pas qu'il faut croire en des personnes qui associent en Allah Ta'ala, qu'il faut espérer en eux d'une espérance mal placée. Hasha lillah. En réalité, à travers ce désir de voir son père être pardonné par Allah Ta'ala, Ibrahim ne voulait pas être la cause de la guidée d'une personne qui a déclaré la guerre à son Seigneur. Non, en réalité, Ibrahim alayhi salam, c'est consécutivement à l'image qu'il se faisait d'Allah Ta'ala. Car à ses yeux, Allah Ta'ala était le tout miséricordieux. Et sa miséricorde à ses yeux n'avait pas de limite. Donc il croyait en la miséricorde d'Allah avant de croire à la potentielle guidée de son père. Et dans ce sens, il faut faire la différence entre une invocation qui est stimulée par l'image que l'on se fait d'Allah Ta'ala et une invocation qui est plutôt stimulée par notre ego quand on souffre. J'appelle ça une invocation sociopathique, lorsque ça nous fait souffrir de voir une personne s'égarer et l'on invoque pour que Allah Ta'ala se plie à notre désir de voir une personne être guidée, mais Allah guide qui il veut. Et dans ce sens, on peut citer la parole d'Allah à l'endroit de Nuh. Lorsque Nuh avait demandé à Allah à propos de son fils qui est resté justement sur la terre au moment du déluge. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Oh Noé, il ne fait pas partie de ta famille. Et cet acte de demander après lui n'est pas une bonne action. Ne me demande pas à propos de quelque chose que tu n'englobes pas par ton savoir. Et je te mets en garde de faire partie des ignorants. Alors comprends mon frère ou ma sœur dans la foi. En conclusion, qu'il existe deux types d'invocations. Une invocation à travers laquelle on veut que Allah soit à la hauteur de la belle image que l'on se fait de lui. On croit en sa miséricorde qui a devancé sa colère. Et quand on l'invoque, c'est pour que Allah soit dans notre vie ce qu'il est à l'intérieur de notre cœur, un être majestueux. Par contre, quand on l'invoque et qu'on veut qu'il se plie
à notre ego. J'appelle ça l'invocation sociopathique, comme ces personnes qui sont fous et folles amoureuses d'un individu et qui invoquent Allah Ta'ala pour qu'Allah Ta'ala leur donne l'objet de leur passion. Ils deviennent pieux circonstanciellement, uniquement pour que Allah se plie à leur passion. Ou bien ces autres qui invoquent Allah Ta'ala seulement pour que celui-ci se plie à leur désir de vengeance. De toute évidence, ce ne sont pas des gens dont l'invocation mérite d'être exaucée, car ils désirent en réalité à travers leur invocation assujettir Allah Ta'ala à leur ego. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens maudits qui se pensent être pieux mais qui en réalité assujettissent Allah Ta'ala à leur désir de réaliser des passions. Mon frère ou ma sœur dans la foi, rappelle-toi qu'il y a deux catégories. Les gens qui, lorsqu'ils sont éprouvés, reviennent humblement vers Allah et manifestent leur pauvreté en l'invoquant, espérant de lui et uniquement de lui la délivrance. Et les autres qui, lorsqu'ils sont éprouvés, se rebellent en s'associant à Allah Ta'ala. Il existe une troisième catégorie, ces gens qui se pensent pieux en invoquant Allah Ta'ala, mais qui, à travers leur invocation, veulent assujettir le divin à leur ego. Tâche, mon frère ou ma sœur dans la foi, de faire partie de ces gens humbles, qui ont une belle image de leur Seigneur et qui, à travers leur invocation, aspirent à ce que ce dernier soit, dans la vie temporelle, ce qu'il est dans leur cœur. Et Allah Ta'ala a dit dans une tradition divine, « Ana inda dhani abdi bi » je serai pour mon serviteur ce qu'il croit que je suis.